Salut. Et voilà la deuxième partie de cette journée de championnat qui a commencé par la nette victoire de Lens sur Brest, 2-0. Le premier but a été marqué à la 19e minute par Chavez, bien servi par un joli petit ballon piqué de Zaroury. Deuxième but contre son camp de le Cardinal. Et une équipe de Brest qui était évidemment menée encore une fois 2-0 au repos. Elle était menée elle était également menée assez largement lors du premier match contre Marseille. Et une équipe de Brest un peu méconnaissable. Et comme l'a dit Eric Roy après le match, il y a des joueurs de la saison dernière qui sont loin de leur niveau, surtout sur le plan défensif. Parce que vraiment sur le plan défensif, l'équipe de Brest a eu des gros problèmes. En deuxième période, ils ont évidemment un peu essayé de réagir, d'autant plus que les Lensois, très logiquement, étaient plus dans la gestion, parce qu'ils ont joué quand même cette semaine contre le Panathinaikos, qui retourne au Panathinaikos en milieu de semaine. Donc forcément, c'est des matchs en début de saison joués tous les 3 jours. C'est un petit peu compliqué. À 17h, Nantes a battu Auxerre 2-0, mettant fin à une série de 9 défaites consécutives à la Beaujoire, série terrible. Les Nantais qui ont eu un visage assez conforme à celui qui est le leur depuis que Antoine Comboiré est revenu sur le banc, c'est-à-dire une équipe avant tout défensive. Le premier but de Moises Simon à la 14e est arrivé sur un ballon dégagé par Castelletto et une faute de main assez terrible de Léon, le gardien auxerrois. Derrière, les Auxerrois ont montré un petit peu les mêmes qualités que contre Nice, avec un jeu pas inintéressant. Mais à la fin du match, le jeune, alors attendez, parce que je voudrais pas écorcher son prénom, Baereba Guirassy, 17 ans, a marqué un but assez extraordinaire de qualité technique et de sang-froid. Et voilà une victoire de Nantes qui leur permet de faire un début de championnat quasi inespéré, puisque 4 points en 2 matchs pour une équipe qui a tellement souffert l'année dernière, c'est assez formidable. Nice-Toulouse, un match qui n'aurait jamais dû avoir lieu, tant l'état de la pelouse de Nice est honteuse. Alors je veux bien qu'il fasse très chaud sur la Côte d'Azur, je veux bien qu'il y ait des champignons, mais enfin bon, peut-être des jardiniers un peu quand même, quoi. C'est pas tolérable qu'une Ligue 1 professionnelle puisse proposer de disputer un match à des équipes sur une pelouse de cet état. Enfin bref, le match a été assez moyen. Klaus a ouvert le score en première période. Non, même pas, en deuxième période d'ailleurs. Et Babika a égalisé d'une très jolie reprise de volée sur un beau service de Gbo. Voilà, c'est deux équipes qui font quand même un début de championnat mollasson. À Strasbourg, Rennes a perdu 3-1 contre une équipe de Strasbourg extrêmement intéressante en termes de pressing et de débauche physique, et qui a parfaitement répondu à son COP, qui n'a rien trouvé de mieux que de faire grève pendant les 15 premières minutes, grève des encouragements, parce que vous comprenez, cette équipe a perdu son âme. Il y a des mecs qui sont arrivés, qui ont mis 70 millions dans le recrutement, mais ça va encore pas. Ils préféreraient sûrement être dans la situation d'Angers, de Montpellier, de Nantes ou de Brest, et pas avoir une thune. Mais bon, c'est André Santos, qui est alors pour le coup un pur produit Bluco, puisqu'il en est à sa deuxième, enfin il est arrivé au mercato d'hiver, et là il est encore prêté cette saison, qui a ouvert le score.
André Santos, on va pas se mentir, c'est un cadeau du ciel qu'un joueur de ce niveau-là soit dans un club de la dimension de Strasbourg. C'est un joueur magnifique dont on n'a pas fini de parler cette année. En début de seconde période, Emmanuel Emega, le si décrié avançant du Racing, a marqué un but de buteur après une première reprise contrée, un tir du gauche. Évidemment, avec cette débauche d'efforts, il y a eu une petite baisse physique des Alsaciens. Ludovic Blas a réduit le score sur un but tout aussi foireux, enfin tout aussi contré que les deux premiers buts strasbourgeois. Le troisième but strasbourgeois, c'est un contre son camp. Voilà, c'est bizarre parce que c'était un match de très bon niveau entre deux équipes qui, à mon avis, vont quand même être performantes cette saison, mais qui sur ce match-là ont marqué que des buts un peu étranges. Donc voilà, mais bon, Strasbourg fait lui aussi un bon début de saison. Et puis ce soir, on attendait la première de De Zerbi au Vélodrome, et si les Marseillais ont pu repartir chez eux déçus du résultat, ils n'ont pas été déçus du spectacle, parce qu'on a vu une équipe de Marseille conforme à l'image du football que donne De Zerbi, c'est-à-dire un football spectaculaire. Malheureusement, Eli Wahi était pas au niveau de cette première période. Il a raté des occasions assez énormes, dont une d'ailleurs à 4 mètres du but face au but vide. Amin Harit avait ouvert le score sur un très joli service de Quentin Merlin. Et puis en 4 minutes, à partir de la 51e, Reims a pris l'avantage. Le premier sur un tir d'Akieme, sur un mauvais renvoi, on va dire, sur un renvoi contré plus exactement de Greenwood. Et le deuxième but rémois est en revanche magnifique, avec une action individuelle de Fofana, avec une frappe sans angle sous la barre, absolument superbe. Et Greenwood a égalisé de la tête sur une grosse faute de main de Diouf. Voilà, les Marseillais, franchement, auraient pu espérer mieux. Je pense que les prochains adversaires de l'OM qui ont pu observer l'équipe peuvent se dire deux choses. C'est que si l'OM met ses occasions, ils sont quasiment injouables. Mais si l'OM, comme c'était le cas là, n'arrive pas à concrétiser, il y a quand même un certain déséquilibre défensif dans cette équipe. Et une équipe qui pourrait être habile dans la ressortie du ballon pourrait assez facilement créer des problèmes à cette équipe olympienne qui est évidemment, comme toutes les autres, on a la deuxième journée, en rodage. Voilà mes petits amis, demain face à Pierrot. En attendant, le pouce, la cloche, on s'abonne. Et moi je vous dis à demain, passez une bonne nuit, des bisous.